Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo assez spéciale. Pourquoi? Parce que vous êtes les acteurs de cette vidéo. Il y a quelques temps, j'ai demandé à toute la communauté de Flippies de me poser des questions sur ce qui les intéressait, les projets, etc. etc., etc. J'ai pris quelques questions ici. La première question vient de Lala Souad Daoudi. Bonjour, ma question est la suivante. Comment, en tant que prof, peut-on gérer le stress et l'angoisse de quelques élèves en cette rentrée scolaire? Merci de répondre à ma question. Le stress et l'angoisse, c'est quelque chose de tout à fait normal. Même moi, à chaque rentrée, je ressens quand même un petit stress. Est-ce que je vais avoir un élève qui va me casser la tête? Est-ce que je vais avoir des parasites? Est-ce que je vais avoir un cours de B1 avec des gens qui n'ont même pas le A1? Bref, moi aussi, je me pose tout un tas de questions. Déjà, moi, ce qui m'aide, c'est pas ta question, hein, je sais, mais ce qui m'aide déjà à déstresser, c'est de dire tout de suite, bon, je suis un peu stressé, c'est le premier jour et tout. Et ça m'aide déjà de dire tout de suite ce que je ressens. Après, pour tes élèves, il y a une chose qui est indispensable à faire à tous les premiers cours, que ce soit de FLE ou autre chose, avec des élèves entre eux qui ne se connaissent pas, notamment quand tu as des timides et tout, c'est vraiment utile de faire ça, ce que je vais te dire là. Ça s'appelle des brise-glace. Tu vois ce que je veux dire? Brise-glace, ça sert à casser la glace. Il en existe plusieurs. Tu peux te renseigner, hein. Je vais peut-être te faire même une vidéo sur voilà, les meilleurs brise-glace à faire. Mais je vais te donner quelques exemples qui vont faire en sorte que tes apprenants auront plus confiance en eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, par exemple, c'est le premier cours. Personne ne sait parler français. Tu te présentes, tu vois. Je m'appelle, tac, tu mets ton prénom. Ok. Je suis, tu mets ta nationalité. Par exemple, je m'appelle Abdou, je suis français. Ok. Tu n'as que ces deux questions-là et ces deux réponses-là. Ce que tu vas faire, en fait, c'est de dire à tes élèves, mettez-vous par deux, l'un face à l'autre. Tu peux le faire tout à fait avec des gens debout, tu vois. Mettez-vous debout, l'un face à l'autre, et répondez, enfin, posez ces questions. Comment tu t'appelles? Et où est-ce que tu habites, où habites-tu, quelle est ta nationalité, etc. Bref, tu as un élève face à un autre, il lui dit bonjour, comment tu t'appelles? Donc, même s'il est timide, etc., il n'y a pas énormément de gens qui l'observent vu que tout le monde fait la même chose. Donc comme ça, il a une question et ensuite il en a une autre. Tu vois, comment tu t'appelles? Quelle est ta nationalité? Je suis français, je suis espagnol, etc. Ensuite, la personne qui a les questions, va devoir répondre à la question que l'autre personne en face de lui posera. Okay, et ensuite, elle va se décaler, elle va avoir une autre personne en face d'elle. Elle va se décaler, elle va avoir une autre personne en face d'elle. Ok? Ça, c'est la première partie du brise-glace que moi, je te propose. Il en existe des millions. Dans la deuxième partie, tu peux dire, alors, je m'appelle Abdou, je suis français, j'aime le sport et aller au restaurant. Je n'aime pas le football et je n'aime pas la plage. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, toi, tu vas demander à tes apprenants, peu importe, hein, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ils peuvent te le dire dans la langue, pas forcément en français, tu vois. Il dit je n'aime pas la playa. Et toi, tu écris la plage. Bref, tu vas écrire plein de mots sur le tableau. Et là, tu en feras la même chose avec tes élèves. J'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et au fur et à mesure, le stress de tes élèves baissera parce qu'ils vont pratiquer la langue avec des gens, ils vont faire connaissance avec les gens et normalement, le stress baissera. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un groupe de nouveaux élèves qui ne se connaissent pas. Peu importe le niveau, on fait toujours ça pour faire connaissance. C'est hyper important. Ouais, j'ai mis un peu de temps pour répondre à ta question, mais vraiment, c'est une question hyper importante et qui concerne beaucoup de monde. La deuxième question. Bonjour, comment ou avec quel type de ressources enseigner le FLE à des adolescents de 14-15 ans? A1, adolescent peu motivé. Ok Nadine. Donc là c'est Nadine, elle nous dit avec quoi je peux enseigner le FLE à des adolescents peu motivés. Quand tu as des élèves qui sont pas motivés, tu vas devoir plus travailler pour chercher à les motiver. J'en parlais avec Hélène Collinet pendant la dernière réunion au sommet. Essaye de te renseigner sur ce qui intéresse les élèves. Tu vois,
en fonction de ce qui les intéresse, tu devras créer du matériel en accord, on va dire, avec ton programme, mais qui va les intéresser. Ok? Tes élèves, tu leur proposes, oui, le marché en France a tant de visiteurs, etc., etc. Ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, etc., etc. Bah, tu vas parler de, j'en sais rien, moi, du concert de Rihanna qui a eu lieu à Paris, tel jour, il y a eu tant de spectateurs, etc., etc. En faisant ça, en calquant, on va dire, ton matériel en fonction de leurs intérêts, peut-être qu'ils seront un peu plus motivés. Maintenant, moi, quelles ressources utiliser? Soit tu utilises des ressources que tu crées toi-même, soit tu te crées toi-même tes ressources. En fait, tu peux utiliser un livre et pour t'appuyer de ce livre, tu vas sur flippis.com, tu prends des ressources, tu vas sur lesexpertsfleu.com, tu prends des ressources, tu vas sur plein d'autres sites comme ça, hein, le point du fleu, etc. Mais Flippis et les experts, franchement, c'est des très très bons sites. Et en fait, tu peux ajouter des petites séquences qui sont susceptibles d'intéresser tes élèves dans ton cours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta programmation. Et sinon, si c'est du A1, moi personnellement, j'ai créé une ressource A1 pour enseigner le fleu aux débutants en s'amusant. Tu peux l'utiliser, ça fera carrément l'affaire. Ils seront intéressés, ils rigoleront. Je t'en parle parce que je l'ai fait, je l'ai testé avec 2 ados, cette méthode. Elle marche du tonnerre, ils parlent et c'est cool. Donc voilà, quel type de ressources qu'est-ce que tu dois enseigner à des apprenants qui ne sont pas motivés, des choses en rapport avec leurs intérêts et aussi toi-même te créer ton matériel en fonction de toutes les ressources dont tu disposes sur Internet. Salut Abdou, ça c'est la prochaine question. Salut Abdou, merci pour toutes tes ressources. Ma question est simple. Comment motiver les élèves à parler français entre eux quand ils partagent tous la même langue maternelle? Existe-t-il des jeux engageants qui les forcent à parler français ou d'autres activités? Merci Sophie. Ça, c'est Sophie qui me pose cette question. C'est une excellente question parce que quand, par exemple, dans mon cours à moi personnellement, j'ai un temps mort ou quand un élève bute, tu vois, il n'arrive pas à s'exprimer, le réflexe qu'il a direct, c'est de parler dans sa langue maternelle. C'est pas une fatalité, c'est tout à fait normal. C'est que des fois, on n'a pas le temps de perdre, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre plutôt. Et du coup, on va parler directement pour faire passer le message. Pour faire passer le message. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est d'utiliser des brouillons, tu vois, des brouillons de structure. Par exemple, tu as celui-là pour parler de sa ville au présent, au passé, mais au futur. Tu distribues ça ou quelque chose comme ça à tes élèves et là, en fait, ils n'auront pas d'autre choix que de parler français. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma ville, il y a, etc., etc., etc. Maintenant, ça, c'est une activité que moi, personnellement, je te propose. Mais quand tu as un niveau un peu plus avancé, tu peux leur proposer des choses avec une sorte de des sortes de phrases pas terminées, comme un speed dating en fait, et tes élèves devront discuter entre eux en français. Normalement, ils y arriveront, mais pour qu'ils y arrivent, il y a tout un tas de choses à mettre en place avant. Par exemple, dans la ressource qui parle de voyage, tu vois, elle est tout à fait disponible, hein, téléchargeable sur flippis.com. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tu vois, en fait, pour les faire parler en fait sur un sujet, voilà, entre eux, ce que tu peux faire déjà, c'est utiliser ça. Ça, c'est le thème du voyage, hein. Si tu as une unité sur le voyage, c'est parfait. Mais si tu parles de nourriture et d'un coup d'un seul, tu passes au voyage, c'est pas top. Mais ça, là, en fait, c'est le truc parfait que tu peux faire. Là, en fait, tu as les différents voyageurs. On va te présenter différents voyageurs qui vont parler de leur façon de voyager. Par exemple, je suis un baroudeur, j'aime voyager avec mon sac à dos sur moi, je visite des villes, etc., etc. Tu vas devoir trouver qui c'est ici. Ensuite, tu as des questions en rapport avec le texte et encore des questions en rapport avec le texte. Ensuite, tu as des questions sur le vocabulaire, une compréhension orale. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que là, en fait, tes apprenants vont vraiment bien, vont avoir assez d'armes, on va dire, pour parler de voyage, que ce soit au niveau du vocabulaire ou au niveau des idées qu'ils auront par rapport à leur voyage. Et une fois qu'ils ont terminé ça, tu leur donnes ça, en fait, le voyage parfait pour moi. Tu mets tes élèves par 2 ou 3, et là, tu leur demandes, en fait, de répondre à une question, s'ils préfèrent ceci ou ils préfèrent cela.
Tu leur donnes ça en fait, tu leur dis entourer les 10 alternatives les plus importantes pour vous. Story ou post sur les réseaux sociaux, van, auberge de jeunesse ou hôtel, etc., etc. Mais tous ces mots-là, en fait, ce sont des mots qui ont été utilisés juste avant dans les activités. Ok. Donc les apprenants, tu leur donnes ça. Et là, en fait, ils vont devoir s'exprimer l'un en face de l'autre. Bien entendu, en français. Ton rôle à toi, en fait, ça va être de guider plus ou moins tes élèves, de noter au tableau quelques mots dont ils auront un petit peu besoin, mais ça va vraiment pas être de faire le policier. T'as pas parlé français, t'as pas parlé français, t'as pas parlé français, etc., etc. Normalement, ils seront assez motivés pour parler français, tu vois. Donc là, en fait, tu leur donnes ça, hein, ville ou campagne, appareil photo ou smartphone, restaurant ou pique-nique, et chaque élève s'exprime. Je préfère, par exemple ici, je vais dire je préfère les pique-niques parce que c'est moins cher, tu vois. Bref, c'est un exemple. Et il va poser la question à l'autre. Moi, je préfère aller au restaurant parce qu'il n'y a rien à préparer et je suis en vacances, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est le type d'activité qui fonctionne très bien. Tu peux aussi faire ça sous forme de speed dating, hein. Tu parles avec un élève et ensuite 5 minutes après tu vas parler avec un autre. 5 minutes après tu parles avec un autre, ensuite ainsi de suite et ainsi de suite. À la fin du speed dating, vous mettez tous en forum. Voilà, toi avec qui aimerais-tu voyager, toi avec qui aimerais-tu voyager, etc., etc. Là, ça concerne le voyage, mais ça peut concerner plein d'autres choses en fait. Ça peut concerner les loisirs, ça peut concerner la nourriture, ça peut concerner, j'en sais rien moi, l'écologie, plein de choses en fait. Ok. Donc tu peux prendre ça, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vois avec tes élèves et ça peut très très bien fonctionner. Ensuite, bonjour Abdou, je voudrais savoir s'il est obligatoire d'avoir un diplôme de prof de FLE pour enseigner le FLE. Merci d'avance. Bah, je vais te dire, c'est obligatoire, oui, mais ça dépend de comment tu veux enseigner le FLE. Si tu veux enseigner le FLE en ligne, non, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu crées ton site ou ton Instagram ou ce que tu veux, tu proposes tes cours en ligne et normalement, tu peux enseigner en ligne. Avoir un diplôme, crois-moi que ça aide beaucoup. Puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs de cons que tu vas faire en fait si tu n'as pas le diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plein de questions que tes élèves te poseront, tu ne pourras pas y répondre parce que justement tu n'as pas le diplôme ou tu n'as pas eu la formation qu'il fallait avec en fait. Enfin qu'il fallait pour enseigner le FLE. Mais tu peux commencer comme ça sans diplôme. Après quand tu vas dans des organismes un peu plus formels comme les universités ou les alliances françaises, etc., ils peuvent exiger d'avoir un diplôme. Donc tout dépend de comment tu veux enseigner le FLE. De façon libre, indépendante, non, pas forcément besoin de diplôme, mais c'est recommandé puisque ça t'aidera beaucoup à être un peu plus performant et à pas paraître con à certains moments. Et si tu veux enseigner dans une école, une université, etc., etc., c'est fortement recommandé d'avoir un diplôme. Passons à la question suivante. Ce n'est que mon avis, hein. Yulia, oulala, Yulia, elle a une question assez longue, hein. Je vous la montre un peu vite fait, hein. C'est assez long, mais ça va. Il y a 5 questions. Je vais essayer d'y répondre assez vite. Bonjour Abdou, ton offre pack pour les débutants m'intéresse, mais j'ai quelques hésitations. Peux-tu me répondre s'il te plaît? Cette question va peut-être me faire passer pour un vendeur de tapis, mais bon, si ça vous intéresse d'enseigner le FLE aux débutants, il y a l'unité 1 qui est disponible pour tout le monde. Mais si vous êtes comme Yulia et que vous avez un doute sur l'utilité que ce pack a pour vous, je vais répondre à ces questions qui ont un rapport justement avec l'utilisation de ce pack. Est-ce que tu as travaillé toi-même avec ce matériel? En combien de temps tes élèves passent du 0 à 1 en général? Enfin, du A1 au B1 en général, à mon avis. Est-ce que tu as travaillé toi-même avec ce matériel? Oui, bien sûr, j'ai travaillé moi-même avec ce matériel. En fait, je fais plusieurs cours avec ce matériel. Je l'utilise avec un élève en cours particulier, un groupe en ligne, enfin 2 élèves plutôt en ligne, ils ne sont pas beaucoup, et en présentiel, j'ai 6 élèves avec lesquels je teste le matériel. Ok. Là, j'en suis déjà à l'unité 11 dans le test, mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est que quand je teste le matériel, il n'y a même pas le PowerPoint en fait, quand je teste avec mes élèves. C'est plutôt une feuille blanche. Et le PowerPoint, il n'a pas d'image, il n'a rien. C'est pas, en fait, je le teste, mais ce n'est pas le même matériel que je vous vends à vous. Ce que moi je teste n'est pas vraiment prêt à être posé comme ça sur mon site en fait.
Là, je suis en train de tester l'unité 11, mais c'est une feuille blanche avec des questions, des réponses. C'est pas très beau, quoi. Et comme disait Hélène Collinet, c'est la présence qui fait tout. C'est-à-dire que si moi je suis là, opérationnel, avec mes élèves, et voilà, j'ai la bonne attitude et tout, le matériel, peu importe qu'il soit tout blanc, sans image, pas illustré, sans couleur et tout, ça se passe très bien. Et oui, quand j'utilise mon matériel, ça se passe très bien. Pas toujours, donc il y a quelques modifs que je fais, mais en général, ça se passe très bien. Combien de temps tes élèves passent du A0 au A1? Je te dirais que ça dépend en fait de toi et de la façon dont tu gères ton cours. Si tu as un seul élève, il peut passer du A0 à 1 au B1, je dirais en peut-être 90 heures. 90 heures intensives avec du travail chez lui, tu vois. Si tu as un groupe en présentiel et que tu veux vraiment t'amuser, faire des jeux, prendre ton temps, tu vois, parce que tu n'es pas vraiment à cheval sur le programme, et comme dans chaque unité, tu sais, tu as 12 jeux qui représentent chacun entre 30 minutes et 1 heure, ça peut facilement faire 3 fois 90 heures, 180 heures pour passer du A0 au A1. Donc c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Je te dirais que j'aurais aimé avoir un peu plus de précision pour cette question. Abdou, j'ai un élève. Enfin, ta question, en fait, il faudra la poser comme ça. Si tu veux, tu le fais dans les commentaires. Abdou, j'ai une classe de 6 élèves. J'ai envie de faire tous les jeux avec eux. J'ai envie qu'ils s'amusent. J'ai envie qu'ils maîtrisent le français, etc., etc. Combien de temps ça va me prendre? Et là, moi, peut-être que je pourrais te donner une estimation parce que j'ai pas vraiment enseigné cette méthode dans tous les cas de figure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas enseigné cette méthode à une classe de 20 élèves qui ne parlent pas tous la même langue, etc. C'est des critères à prendre en compte pour estimer le temps pour passer de A0 à 1 à B1. Mais ouais, entre 90 heures et le triple. Je sais que la fourchette est abusée, mais 90 heures avec un élève en cours particulier, un petit groupe de 6 élèves, je pense que 180 heures, ça va le faire. Parce que quand ils sont 6, il y a vraiment moyen de faire archi plein de trucs qui les font parler, voilà, quoi, qui sont top. Et avec un groupe de plein d'élèves qui ne parlent pas la même langue et tout, ça peut être le triple aussi. Est-ce que les leçons de vocabulaire, est-ce que les leçons prévoient la révision du vocabulaire? Bien sûr, dans chaque unité, admettons tu as l'unité sur le voyage, tu as un point de vocabulaire en fait. Là, tu as vu, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Là, regarde. Là, par exemple, tu as les différents voyageurs, tu as le voyage de Julia et Philippe, le voyage parfait pour moi. Du coup, c'est possible en fait que dans cette leçon de vocabulaire, hein, dans cette unité, enfin, ouais, il y a une séquence en fait de vocabulaire dans cette unité, tu en as deux. Dans chaque unité, tu as deux séquences de vocabulaire, c'est ce que je voulais te dire. Et tu as par exemple les endroits, auberge de jeunesse, hôtel, etc., etc. Tu as les personnes, voyagistes, passagers, etc., etc. Les objets, la valise, le cadenas, un truc. Dans chaque leçon, tu as du vocabulaire, tu as des jeux pour travailler le vocabulaire et tu as aussi plein d'exercices pour mettre en pratique le vocabulaire que tu as vu. Donc oui, il y a du vocabulaire. Est-ce que tu proposes des tests à la fin des unités ou autre chose pour visualiser les progrès? Oui, je propose des tests à la fin des unités pour visualiser les progrès. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je propose des tests à la fin. Ça s'appelle le point final et ça reprend tout ce que les élèves ont vu durant toute l'unité. Ce point final-là, il se compose de 2 à 4 pages. Ça dépend de tout ce qu'on a vu en fait. Quand il y a des points de grammaire, par exemple la conjugaison de verbes, etc., ça prend beaucoup de place. Mais ouais, bien le point final, visualiser les progrès, je ne sais pas ce que c'est, mais si ce que tu veux dire c'est, je sais pas moi, donner une note ou voir s'ils ont tout compris ou pas, ce sera tout à fait possible avec le point final. Pour diviser chaque unité, en combien de cours de 60 minutes peut-on diviser chaque unité? Alors là, j'en ai aucune idée parce que moi, je ne donne pas des cours de 60 minutes, je donne des cours d'1 heure et demie, voire 2 heures. Il y a en fait, les unités, moi, en fait, dans les unités, on va dire que tu as entre 15 et 20 séquences, tu vois ce que je veux dire? Il y a des cours où en 1 heure et demie, je fais 2 séquences, et tu as d'autres cours en 1 heure et demie, je peux t'en faire 4 séquences.
Je pourrais pas répondre à cette question parce que je te dirais des conneries. Combien de cours de 60 minutes peut-on diviser chaque unité? Moi, je sais qu'une unité, je peux la faire en 15 heures ou en 9 heures. Entre 9 et 15 heures, ça dépend du nombre d'élèves que j'ai et de ce que je veux travailler vraiment avec eux. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce adaptable pour les cours 1-1? Je n'ai pas de groupe pour le moment. Oui, pour les cours particuliers, oui, c'est vraiment adaptable. Et je dirais que c'est vraiment top parce que là, vraiment, tu auras vraiment de quoi faire parler ton élève et de quoi faire en sorte qu'il s'amuse. Voilà pour les 5 questions de Yulia. La liste est un peu grande, mais je te remercie pour ton travail, Abdou. À bientôt, Yulia. Mais de rien, Yulia, c'est tout à fait normal. Si vous avez d'autres questions sur la méthode pour enseigner le FLE aux débutants en s'amusant, je serai très content d'y répondre. Comment augmenter le temps de production orale, expression, interaction et médiation avec des apprenants lors d'un cours A1.1? Comment augmenter le temps de production orale? En fait, quand tu me poses cette question-là, moi je ne sais pas si tu as un temps dédié à la compréhension orale, à la compréhension écrite, à la production orale et la production écrite. Mais si t'as pas, si c'est ça déjà, si tu as un temps dédié à la compréhension orale, compréhension écrite, bah ça tu le fais pas, tu leur demandes de le faire chez eux et tu fais de la production orale. Maintenant, comment faire ça? Tu as un milliard d'activités que tu peux faire pour de la production orale avec des A1. Ce que j'ai montré là en début de vidéo, le truc de la ville, là, tu peux l'utiliser, mais à toutes les sauces. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de brouillon de je prends cet élément-là, je prends cet élément-là, je prends cet élément-là pour les faire parler. Je peux aussi même te montrer une ressource pour le transport, hein. Tu vois le jeu du transport, il est vraiment top. Attends. Tu vois là par exemple, on est sur flippis.com, tu as le jeu du transport. Par exemple, tu veux augmenter la production orale, tu demandes à tes apprenants là de mettre un nom sous ces moyens de transport. Et là, en fait, tu as plein d'éléments qui vont les aider à faire leur production orale, tu vois. Admettons, là, tu as les prépositions, etc. Et quel est ton moyen de transport? Tes élèves vont choisir un moyen de transport. Tu sais, les moyens de transport qui sont là, tu peux les découper, tes élèves en choisissent un, ou dans leur tête, ou tu peux les découper, bref, tu choisis. Et pour essayer de deviner le moyen de transport, tes élèves doivent poser des questions, tu vois. Et comment poser la question, en fait, c'est ici, hein. Est-ce qu'on doit aller aux toilettes? Non, ou est-ce qu'on peut aller aux toilettes, par exemple? Est-ce qu'on peut s'arrêter quand on veut? Est-ce qu'on doit payer un ticket, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Tes élèves, en fait, posent toutes ces questions. C'est de la production orale, c'est un jeu. Ils essaient de deviner le moyen de transport de l'autre. Et ça les fera parler. Mais peut-être que la question, là, comment augmenter le temps de production orale, je dirais de proposer une activité comme celle-là à la fin de chaque séquence. Et à la fin de chaque point de grammaire, tu proposes un petit jeu pour de la production orale. Par exemple, là, tu as le jeu de l'impératif. Pour faire le jeu de l'impératif, hein, c'est la même chose, tu vois. Là, par exemple, tu fais ton cours sur l'impératif. Ok, ok. Là, tu expliques la négation à l'impératif. Et là, en fait, tu as le jeu, tu vois. C'est le corps humain, la main, la tête, le genou, etc., etc. Et cetera. Et le but du jeu, en fait, c'est quoi? C'est, par exemple, ton élève, tu dois lui donner des ordres pour qu'il fasse la même position que ça, tu vois. Tu lui dis lève le bras gauche, lève le bras droit, lève la jambe droite et lève le pied droit, tu vois. En fait, ça, c'est de la production orale, mais qui fera travailler tes élèves. Ils doivent faire toutes ces positions-là en recevant des ordres à l'impératif. C'est pour l'impératif, mais ça peut être pour aussi toute autre sorte de grammaire. Si c'est de la négation, tu peux faire le jeu de la négation inversée. Par exemple, tu demandes à chacun de tes élèves d'écrire une négation sur un papier. Par exemple, je ne mange pas. Et ce qu'ils ont écrit sur leur papier, ils doivent le faire dire par un élève qui est en face d'eux. Par exemple, il a écrit je ne mange pas. L'élève, là, moi, je dois lui dire tu manges. L'élève doit me répondre je ne mange pas. Tu peux aussi faire ça si c'est du passé composé. Tu dis je n'ai pas mangé. Et ton élève dit
dit tu as mangé et l'autre doit répondre je n'ai pas mangé. Je sais pas si tu as capté. Après chaque point de grammaire, tu peux proposer un petit jeu pour les faire parler. Et après chaque cours normal, hein, après chaque séquence, on va dire compréhension orale, compréhension écrite, etc., tu peux les faire parler, si ça parle de ville, avec des petits brouillons comme ça, dans ma ville il y a, dans ma ville il n'y a pas, dans ma ville j'aimerais qu'il y ait, ou j'aimerais voir, etc., etc. Donc voilà pour la question. Donc voilà pour vos questions. Je vais faire une autre vidéo pour d'autres questions parce que la vidéo va durer très longtemps. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans la réponse. Mais voilà, si vous avez besoin de plus de détails ou autre pour que ce soit clair dans vos têtes, envoyez-moi un message et je vous y répondrai avec plaisir, mais dans les commentaires. Ok, c'était Abdou de Flippies pour la FAQ. Peace!